Bonjour, nous avons vu dans les vidéos précédentes la définition et les propriétés d'un parallélogramme. Dans cette vidéo, on va voir les parallélogrammes particuliers, comme le rectangle, le losange et le carré. Bien sûr, un parallélogramme particulier est un quadrilatère particulier. Commençons par le rectangle. Donc, un rectangle, bien sûr, est un parallélogramme qui a un angle droit. Bien sûr, il a quatre angles droits, car, comme les côtés d'un parallélogramme, comme les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles, donc, bien sûr, si un parallélogramme possède un angle droit, donc, dans chaque sommet, on va voir un angle droit. Donc, on va voir maintenant un exemple. Exemple, si ABCD est un parallélogramme et DAB, l'angle DAB de mesure 90 degrés, c'est-à-dire cet angle-là, alors, dans ce cas-là, ABCD est un rectangle. Comme vous voyez, si on a un parallélogramme et un angle droit, donc on a bien sûr un rectangle. Propriété des diagonales d'un rectangle, bien sûr. Propriété 1. Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. C'est-à-dire, non seulement se coupent en leur milieu comme on a déjà vu, mais elles ont même longueur. Autrement dit, si ABCD est un rectangle, alors la diagonale AC est égale à la diagonale BD. Propriété 2. Il s'agit de la réciproque de propriété 1. Donc on a l'inverse. Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors bien sûr il s'agit d'un rectangle. Maintenant, le deuxième parallélogramme particulier, c'est le losange. Définition. Un losange est un parallélogramme dont les quatre côtés sont de même longueur. Donc, un losange, tout simplement, est un parallélogramme à tous les côtés sont de même longueur. Ou elles ont même longueur. On va voir maintenant quelques propriétés de losange. Propriété. Un losange est un parallélogramme, donc il possède toutes les propriétés d'un parallélogramme. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. On va expliquer un peu qu'est-ce qu'il s'agit consécutif. Donc consécutif, comme vous voyez, par exemple, comme les deux côtés là, AD et DC sont consécutifs. Et de même, CB avec BA. Et encore BA avec AD.
Donc comme vous voyez là, bien sûr, cette figure représente un losange. Donc comme vous voyez, les quatre côtés sont de même mesure. Et comme vous voyez, les diagonales AC et DB forment un angle droit ici, c'est-à-dire sont perpendiculaires. Mais bien sûr, n'ont pas la même longueur, comme vous voyez. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, comme on a déjà dit. Si les diagonales d'un parallélogramme sont perpendiculaires, alors c'est un losange. Les diagonales d'un losange sont ses axes de symétrie, c'est-à-dire l'axe AC est l'axe de symétrie de ce losange, et de même DB est l'axe de symétrie de ce losange. J'espère qu'elle est claire. L'intersection des diagonales d'un losange et son centre de symétrie, c'est-à-dire ce point-là, qui est l'intersection de ces diagonales de ce losange-là, représente, ou elle s'appelle, un centre de symétrie de ce losange, bien sûr. Maintenant, on va voir le carré. Définition. Un carré est un quadrilatère ayant ses angles droits et ses côtés de même longueur. Donc, un carré, tout simplement, est un parallélogramme, possède quatre angles droits et ses côtés de même longueur, et aussi ses diagonales ont la même longueur. On va expliquer ça pour que les choses soient claires dans un programme. Il s'agit de GeoGebra. Donc on va représenter tous les on va représenter le carré et le rectangle et le losange pour bien les choses soient claires. Un carré est à la fois un rectangle et un losange. Donc, il possède toutes les propriétés des rectangles et des losanges. Comme vous voyez là, on va commencer par le rectangle. Alors, A, B, C, D est un rectangle comme vous voyez, car tout simplement il vérifie les propriétés d'un rectangle. Donc il possède quatre angles droits comme vous voyez. Si diagonales AC et BD ont la même mesure, comme vous voyez, si diagonales se coupent en leur milieu, car il s'agit d'un parallélogramme, mais, comme vous voyez, ne forment pas un angle droit. Maintenant, le carré EFGH, comme vous voyez, aussi il a quatre angles droits. Si diagonales ont même longueur, sont perpendiculaires, comme vous voyez, c'est-à-dire cette longue-là, bien sûr, ça mesure 90. Donc,
Il s'agit d'un angle droit. Maintenant, le losange NLMK. Comme vous voyez, si diagonales NM et KL sont perpendiculaires, c'est-à-dire forment un angle droit ici. Mais attention, bien sûr, ce couple, on leur méliore car il s'agit d'un parallélogramme, mais on n'a pas la même longueur comme vous voyez. Et aussi, au sommet, il ne possède pas des angles droits, comme vous voyez. J'espère qu'il est clair. C'est fait pour la vidéo. Et merci et à bientôt avec une autre vidéo.